Bonjour tout le monde, j'ai décidé à la suite d'une autre demande d'une patiente de vous montrer comment vous pouvez réactiver vos grains de kéfir lorsque vous ne les avez pas utilisés depuis un moment. Il est vrai que lorsque vous avez votre petite colonie de réserve dans votre réfrigérateur, eh bien il est possible qu'il diminue un petit peu de volume, donc c'est tout simplement parce qu'il manque de nourriture. Et donc je vais vous montrer très simplement comment vous allez pouvoir tout simplement les réactiver pour ensuite donc refaire une boisson. Donc comme vous pouvez voir sur mon plan de travail, j'ai une boisson qui est en cours, donc c'est celle que je vous ai présentée en vidéo avec les tranches d'ananas à l'intérieur. Donc là il s'est écoulé un petit peu moins de 12 heures et donc j'ai déjà une figue qui est remontée à la surface. Alors je vais essayer de vous rapprocher un peu voilà, la boisson de la caméra pour que vous puissiez voir. Donc voilà, avec un petit peu de lumière, on voit qu'il y a des petites bulles, qu'il y a des grains qui ont tendance à se balader. Et bien là, c'est parce que vos grains sont contents, ils ont suffisamment de nourriture et votre boisson est en train de parfaitement fermenter. Et donc, dans ma colonie de réserve, j'avais une partie qui était un petit peu ramollo. J'ai donc décidé de les réactiver et je les ai mis dans ce bol. Donc je ne vais pas trop le pencher. Donc dans ce bol, j'ai tout simplement mis le reste de ma colonie qui était un petit peu ratatinée, si on peut dire. Et j'ai mis de l'eau que j'ai filtrée de ma fontaine. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de sucre. Et j'ai laissé toute la journée, donc ça va bientôt faire 12 heures qu'ils sont dans de l'eau et dans du sucre. Et à partir du moment où ils sont ravigorés, eh bien ils vont commencer à refaire un petit peu des bulles. Alors je vais essayer de pencher un petit peu le téléphone. Je ne sais pas si on arrive à voir qu'il y a quelques bulles à l'intérieur. Mais dans tous les cas, ils sont un petit peu plus gros que ce matin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À présent, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réutiliser cette colonie et relancer soit une fermentation, soit les stocker dans votre frigo. Donc là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir les remettre dans votre frigo. Donc, après une journée de stimulation, si on peut dire, eh bien, vous allez tout simplement donc prendre votre petite passette en plastique, surtout pas de métal, et vous allez filtrer vos grains. Donc pour enlever l'eau finalement qui n'est pas très propre. Et ensuite, je vais donc rincer mes grains sous l'eau pour qu'ils puissent être complètement propres. Et je vais leur remettre une nouvelle eau dans leur bocal de conservation. Donc là, j'ai préparé un bocal propre qui est passé au lave-vaisselle, qui donc a été lavé à 70 degrés. Donc il faut savoir que 70 degrés, c'est la température idéale pour pouvoir éliminer tous les germes ou même les allergènes qui peuvent être résiduels pour les personnes qui ont des allergies. Et là, mon bocal est parfaitement propre, donc il n'est pas stérilisé, mais en tout cas, il est parfait pour pouvoir remettre mes grains à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mes grains sous l'eau. Alors ça peut être au robinet, ça pose pas de souci, ou sinon si vous avez une eau filtrée, eh bien vous pouvez les rincer également sous ce type d'eau. Donc là moi je vais le faire avec de l'eau du robinet. Donc je vais quand même voilà, juste réutiliser mon bocal après. Et voilà. Et donc une fois que vos grains sont de nouveau propres, eh bien on va pouvoir les remettre dans un bocal, comme je vous expliquais. Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et donc finalement c'est un petit peu comme si on changeait l'eau des poissons. C'est ce que je dis souvent à mes patients, pardon, pas à mes poissons justement. Donc nous avons la visite d'Akuba. Hop, voilà. Et donc je vais remplir mon bocal d'eau. À présent, mon bocal est rempli d'eau. Donc comme vous pouvez le constater, il y a donc ma colonie et j'ai rajouté de l'eau, donc suffisamment pour qu'il puisse baigner.
Dans cette eau, vous pouvez rajouter du sucre, mais ce n'est pas une obligation. Donc à peu près l'équivalent d'une cuillère à café avec soit une cuillère en bois, soit une cuillère en plastique et jamais de métal. Et donc ça leur permettra de leur apporter un peu de nourriture. Mais qu'il y ait ou pas du sucre, ça ne change rien, ils se conserveront. Le plus important, c'est de changer l'eau à peu près une fois par mois pour que vous puissiez les stocker sur le long terme. Donc il est vrai que ça faisait à peu près un mois que mes grains étaient au réfrigérateur, mais j'ai vu qu'ils avaient un petit peu diminué de volume lorsque j'ai voulu refaire ma boisson ce matin. Donc j'en ai profité pour les réactiver. Donc comme je vous expliquais, pour vous faire un petit récapitulatif, donc vous prenez votre colonie, vous la rincez sous l'eau dans une passette en plastique, ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être de l'eau en bouteille, ça peut être une eau filtrée, donc comme moi par exemple j'ai la fontaine Berquet. Vous rincez vos petits grains, vous mettez dans un bocal, peu importe, ou un bol avec de l'eau propre. Donc là cette fois-ci il vaut mieux quand même que ce soit de l'eau en bouteille, on évitera de l'eau du robinet. Vous leur mettez l'équivalent à peu près d'une cuillère à café de sucre et vous laissez toute la journée sur votre plan de travail. Il n'y a pas forcément besoin de protéger, sauf si vous avez des animaux avec des poils qui volent beaucoup. Bah là, vous posez quand même un petit linge pour éviter en fait qu'il y ait des mauvaises bactéries qui viennent les coloniser et donc les tuer. Et ensuite, à la fin de la journée, donc vous comptez à peu près 8 à 12 heures de réactivation. Et ensuite, donc, vous les rincez de nouveau, donc soit à l'eau en bouteille, soit à l'eau du robinet. Vous les mettez dans un bocal propre, donc le couvercle, il n'est pas obligatoire que ce soit un couvercle en plastique. Là finalement, vous voyez que c'était un bocal de légumes que j'ai recyclé, parce que finalement ça vous évite aussi d'acheter, donc c'est quand même économique et écologique. Et donc vous pouvez mettre votre bocal comme ceci, ça ne posera pas de problème. De toute façon, vous n'allez pas mélanger vous n'allez pas retourner en tout cas votre bocal. Et donc ce bocal, vous allez pouvoir le conserver dans votre réfrigérateur avec ou sans sucre. Les deux fonctionnent, ça fait déjà plusieurs années, ça fait 5 ans que je bois du kéfir et ça fait 5 ans que j'ai l'habitude de réactiver ma colonie lorsque je vois qu'elle diminue un peu en quantité, donc ça commence à devenir un petit peu de la bouillie. Là effectivement il faut vraiment faire quelque chose pour éviter de perdre vos grains. Par contre, pas de panique si vous n'en avez plus. Donc c'est vrai que pour les personnes qui viennent me voir et qui me connaissent, j'ai toujours au minimum la colonie suffisante pour pouvoir vous en redonner. Et dans tous les cas, si vous regardez un petit peu sur internet, il existe des groupes et des forums où il y a énormément de gens qui peuvent donner des grains de kéfir. Dans tous les cas, ça ne s'achète pas. Donc il y a eu une question qui avait été posée sur Instagram tout à l'heure. Et la dame demandait où est-ce qu'on pouvait acheter les grains. Et en fait, normalement, ça ne s'achète pas. Donc c'est une tradition ancestrale et c'est vrai que j'y tiens beaucoup parce que j'estime que c'est quelque chose qui se reproduit très naturellement et très facilement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de s'enrichir sur des petites choses comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé et ça vous aura peut-être aussi rafraîchi la mémoire parce que c'est vrai que parfois on oublie un peu comment on peut rectifier le tir et puis sauver nos grains. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes fermentations et je vous dis à bientôt.